Bonsoir, bonsoir. Je vois les gens qui se joignent. Et ça me fait plaisir de savoir que vous êtes là. Vous êtes là de l'autre côté, je sais. On est quand même ensemble. Et donc, content de vous retrouver ce soir. Je vous imagine de votre côté. Donc, il y a comme hein, une énergie de tous ces gens-là qui sont en train de se joindre à cette soirée. C'est une soirée de musique, une soirée de guitare. Et donc, regardez, je vais démarrer la révision. Moi, de mon côté, moi, j'utilise un support pour ma guitare, mais évidemment, vous pouvez utiliser un repose-pied. Je vais aller les chercher. Il est juste à côté d'ici. Donc, les repose-pieds dont je vous ai parlé rassemblent à celui-là. Donc, c'est un repose-pied qu'on peut soit se fabriquer nous-mêmes ou parfois, il y en a qui l'ont. Et éventuellement, vous allez pouvoir vous racheter ça. Actuellement, vous pouvez toujours vous débrouiller avec des dictionnaires, des briques ou d'autres objets qui pourront faire la même chose. Et donc, on fait, je le mets ici plus haut. Donc, on le dépose, puis on met juste notre pied sur les repose-pieds, simplement. Puis, ce qui va arriver, c'est que ça va soulever notre jambe. La guitare, elle peut arriver comme ça directement. Moi, au lieu d'avoir ça, j'utilise mon support. Donc, ça, vous allez pouvoir explorer ça petit à petit quand on va avancer. Mais ce qui est important dans la posture, on va reprendre cette notion, c'est d'être droit, d'être en équilibre finalement. Et je vais ajouter un élément que je n'ai pas mentionné la semaine passée. On veut souvent avoir cette position pour la guitare, donc avoir un tête-à-tête. Donc, on fait un tête-à-tête avec notre guitare. Et donc, la tête de la guitare devrait arriver environ à la même hauteur que votre tête. Donc, ça, c'est concernant la posture. Il y a également les bras de la main gauche. La main, elle arrive, elle se place comme ça. Les pouces à l'arrière du manche, c'est notre support. Et cette main, elle arrive, elle se place ici. Et là, je vais devoir soulever un peu pour que vous voyez mieux. Puis, ma main se place de cette manière. Les pouces, d'habitude, ils se placent un petit peu plus loin et les autres doigts, ils se placent un peu plus à l'arrière du pouce. Comme ça, je peux avoir ces mouvements sans que mon index et mon pouce soient en train de se croiser. Je vais approcher ma main. Vous voyez? Donc, je ne veux pas avoir pouce et index qui se croisent. Donc, je mets le pouce plus loin. Donc, à partir de cette position, vous pouvez même vous appuyer avec votre pouce à la sienne. On va faire l'exercice qu'on a démarré la semaine passée. Donc, c'est de faire index majeur. Donc, je les commence. Je vais compter 3 et 4 avant de démarrer si vous voulez les faire avec moi. Et évidemment, on doit s'accorder. J'espère que vous avez eu le temps d'accorder votre guitare. Vous devez avoir les notes que j'ai mentionnées la semaine passée. Je les répète. C'est Mi, Si, Sol, Ré, La, Mi. Voilà, ce sont les notes à vide. Les vidéos du cours passé, il est en ligne. Si vous voulez les revoir, si vous voulez consulter tout ce qu'on a vu, vous pouvez le faire. Donc, on continue, on révise donc l'exercice index majeur sur toutes les cordes. Donc, préparez-vous. Donc, c'est 3, 4. J'ai ma collègue Hélène qui est avec nous ce soir. Et donc, elle
Elle va pouvoir parler. Tantôt, on va l'entendre. Elle va avoir accès à toutes vos questions, puis elle va les dire ici. Donc, là, on a fait index majeur. Comme j'ai expliqué, c'est une manière de développer justement une technique pour jouer des mélodies. J'ai mentionné qu'on pouvait jouer en jouant avec index majeur ou même on pouvait jouer avec un pic, avec un médiator. Donc, si on fait l'exercice avec le médiator, on va vers le bas et vers le haut. Donc, je pourrais faire la même mélodie. Là, je pourrais faire index majeur. Donc, voilà. Donc, c'est pour jouer une mélodie. Une mélodie, c'est lorsqu'on joue une note en même temps. Donc, une succession de notes. Mais à chaque fois que je joue une note, c'est seulement une note à la fois. Ce n'est pas comme 3 notes ou plus. Et si c'est 3 notes ou plus, c'est un accord. Donc, ça, vous allez pouvoir revoir ça. C'est la vidéo de la semaine passée. Je ne vais quand même pas trop reprendre ça parce qu'on l'a déjà vu. On a également fait l'exercice d'utiliser les doigts 1, 2, 3, 4 en combinant index majeur. De cette manière, vous pouvez le faire sur les cordes. Là, je vais juste les montrer à nouveau. Oui, les vidéos de la semaine passée, je vois la question. Les vidéos de la semaine passée, il est en ligne aussi. Et vous pouvez le voir. Donc, tout ce que je suis en train de nommer, ce sont les connaissances qu'on a étudiées, les notions qu'on a vues la semaine passée. Donc, oui, c'est accessible dans la même page où vous avez été pour accéder à ces cours en ligne. Vous savez aussi les liens pour aller voir l'autre vidéo. Donc, là, j'ai montré, c'est d'abord l'utilisation index majeur ou soit avec un pic. Et on peut, après ça, faire justement la main gauche et jouer un exercice en utilisant les 4 doigts. Et ça, c'est vraiment un exercice pour développer justement notre motricité, pour développer justement notre capacité à utiliser nos doigts pour jouer des mélodies. On a aussi vu 2 accords. Donc, c'est l'accord de mi mineur et l'accord de la majeur. Donc, l'accord de mi mineur, excusez, mi mineur et la mineur, les deux, c'est des accords mineurs. Donc, mi mineur, c'est un accord dans lequel on met on pèse sur la 5e corde, 2e casse et aussi 4e corde, 2e casse. Donc, on avait vu ça la semaine passée. Allez le voir dans le tutoriel si vous voulez avoir encore plus de détails. On a la mineur. C'est un accord qu'on joue. On pèse la 4e, 2e casse, la 3e, 2e casse et la 2e, première casse. Même chose, vous allez pouvoir voir les tutoriels. Donc, on a vu ces 2 accords-là. On a aussi vu à la fin du cours un arpège. Donc, un arpège, c'est, pour ceux qui ne savent pas ce qu'un arpège, en fait, j'expliquais la mélodie. C'est lorsqu'on entend, par exemple, simplement... Là, je suis en train d'improviser des mélodies. Donc, c'est des successions de notes, mais chaque note, c'est juste seul. Je joue elle toute seule, elle toute seule, elle toute seule. Ça, on appelle ça une mélodie. C'est souvent ce qu'on reconnaît dans une pièce. Les accords, c'est lorsqu'on fait plusieurs notes en même temps. Donc, 3 ou plus. Bon, un arpège, c'est un accord, mais qu'on joue une note en même temps, une note à la fois. Donc, par exemple, si je reprends l'accord de la mineur, je peux l'arpéger. Donc, c'est un peu l'idée d'avoir une harmonie, un accord, mais quand même de les jouer une note à la fois. Donc, c'est ça un arpège, pour ceux qui ne savent pas. Donc, jouer un accord, mais une note à la fois. Donc, l'arpège que nous avons vu la semaine passée, ça se fait en jouant la basse avec pouce,
votre base peut être la sixième corde, selon l'accord. Disons que dans cet exercice-là, on va dire que c'est la sixième. Sixième. Et on fait ces mouvements. Donc, on pince la corde, on pousse, va jouer la sixième corde. Après, c'est index qui va jouer la corde 3. Après ça, c'est le majeur qui va jouer la corde 2. Et après ça, c'est annulaire qui va jouer la corde 1. Donc, vous voyez, et j'ai fait ces mouvements pour jouer les notes. Donc, après ça, je les pratique jusqu'au moment que je puisse le faire rapidement. Donc ça, c'était une autre chose qu'on avait vue la semaine passée. Donc, comme vous voyez, on a quand même fait quelques exercices. Si vous n'étiez pas là, vous allez pouvoir retourner voir les vidéos et vous approprier ces connaissances et notions pour pouvoir nous suivre un peu plus. Je sais qu'il y en a qui sont joints cette semaine. C'est pour ça que je prends le temps de vraiment revoir tout ça. Et on va quand même commencer une mélodie. On va apprendre une pièce. Et c'est une pièce du patrimoine du Mexique. Je vous partage une pièce de mon pays d'origine. Je vais aussi amener des pièces du Québec. Donc, j'ai déjà une musique que j'ai pour travailler dans le cadre de ces cours. Et aujourd'hui, on fait cela parce que c'est une mélodie qui est assez simple, qui va nous permettre de comprendre certains éléments. Et en plus, je vais faire un lien avec les deux accords qu'on a déjà appris. Ce sont deux accords dans lesquels on peut jouer. Donc, on n'a pas besoin d'avoir beaucoup de notes. Et l'accord, elle est là. Ben, on n'a pas besoin de placer beaucoup de notes. On joue des cordes à vide, beaucoup de cordes à vide. Donc, ça veut dire qu'on joue les 6 cordes de notre guitare, mais en réalité, juste en plaçant 2 doigts, on arrive à avoir toute la sonorité pour obtenir notre accord. Alors, allons faire l'expérience. On va essayer de partager l'écran, mais d'abord, avant qu'on continue, est-ce qu'il y a des questions? Là? Je me demande, parce que parfois, lorsqu'on fait un tutoriel ou un cours en ligne, c'est important de savoir si les autres ont des questions. Peut-être qu'il y a quelque chose que je pourrais redire. Et si jamais vous savez de quoi dire, n'hésitez pas. Est-ce qu'il y a quelque chose, Hélène? Oui, bonjour Oscar. On Bonjour. a effectivement une question. Oui. Donc, on demande si est-ce que c'est normal d'avoir de la difficulté avec le La mineur? Oui, c'est tout à fait normal. C'est vraiment un accord qui est plus difficile parce que nous avons 3 doigts. Donc, la difficulté, j'ai enseigné beaucoup la guitare, puis c'est souvent la difficulté, c'est qu'on ne place pas assez droit. Non, on ne joue pas avec les bouts de nos doigts. Et ce qui arrive, c'est que lorsqu'on le joue, on va vraiment toucher les notes à vide, on va toucher les autres notes qui sont en dessous. Et donc, la chose qu'on doit faire, c'est de se pratiquer à placer un doigt à la fois. Et je vous dis, c'est quand même long à apprendre la guitare. Donc, c'est comme n'importe quel instrument en musique. Et donc, on le place, et là, on le replace, puis on le replace, puis ça ne marche pas, on l'enlève. On le place, on le replace, un peu mieux. Et là, c'est vraiment à force de l'enlever, le remettre, d'analyser votre position et voir qu'est-ce qui n'est pas si bien placé, pourquoi on est en train de toucher les autres cordes. Donc, c'est vraiment à force de le faire, puis à force de se pratiquer à placer sans les doigts, sans toucher les autres notes autour. C'est pas facile. C'est très normal. Bien souvent, je l'enseigne, puis ça prend plusieurs semaines parfois avant que les gens puissent vraiment... Ah, OK, là, je l'ai. Mais une fois que vous avez un accord, par contre, vous apprenez un autre accord et ça va mieux. On a déjà développé une certaine, disons, capacité pour pouvoir placer d'autres accords. Finalement, quand on apprend une dizaine d'accords, ben, d'un coup, on est capable de faire d'autres accords qui sont semblables.
Donc, c'est ça qui est bien. Donc, si finalement, l'apprentissage d'un facilite l'apprentissage d'un deuxième. Donc, voilà, ce serait ça la réponse. C'est très normal. Il faut vraiment le pratiquer. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Non, ça semble être tout pour les questions pour le moment. OK, ben à la fin, on reviendra. Donc, maintenant, on va aller chercher la partition et en même temps, je vais expliquer la tablature. Donc, on va expliquer comment celle-là elle fonctionne. J'avais donné quand même un aperçu la semaine passée de c'était quoi une tablature. Là, on va pouvoir les voir à l'écran avec la pièce La Llorona. Et dans cette pièce-là, on a justement la partition et la tablature en même temps. Et là, on l'a devant nous. Et donc, c'est la pièce La Llorona. Vous allez pouvoir l'entendre dans... Il y a eu beaucoup de versions. Là. Si vous ne la connaissez pas, mais allez écouter toutes les versions de cette pièce-là, sur les Chavela Vargas, où il y en a eu énormément dans des films même américains. Donc, ici, vous voyez, nous avons une partition et une tablature. Donc, on a les deux. J'ai fait cette partition de cette manière-là pour les gens qui apprennent la guitare. Donc on voit vraiment la mélodie écrite avec des notes, des noires, des blanches. Si vous connaissez la musique, vous allez pouvoir vraiment vous débrouiller pour lire les rythmes. Si vous ne les connaissez pas, mais vous allez devoir l'apprendre un peu plus à l'oreille tout en sachant où placer vos doigts. Excusez. Donc, on va aller justement à la première mesure. Donc, d'abord, à la première mesure, bien, il y a un petit silence. Dans la tablature, on ne le voit pas, mais dans la partition, on le voit. Donc, ce qui est en haut, qui est écrit guitare, et la partie qui était en bas, qui est écrit tab, c'est la même chose. C'est juste deux notations de musique. Hein? Donc, la tab et la partition peuvent, disons, on peut écrire la même chose. C'est des notations pour la guitare. Donc, on va commencer avec je dirais, 1, 2. On va faire les 6 premières notes, en fait. On va faire les 6 premières notes. Comme vous voyez, si vous savez déjà un peu lire la tablature, c'est des notes à vide. Donc, je vais expliquer comment ça fonctionne encore. Donc, les lignes dans la section qui s'écrit tab, c'est des tablatures. Les lignes représentent les cordes de la guitare. La ligne en haut, c'est la première corde. Il y en a qui vont dire, mais là, la ligne en haut, c'est la première corde, mais dans la guitare et dans le bas. C'est vrai que c'est de l'autre, c'est pas, c'est comme à l'envers, mais c'est comme ça. Donc, la ligne en haut, première corde. La ligne juste en bas, il y a une petite main qui se promène, c'est la corde 2. La ligne en bas, c'est la corde 3. Après, c'est la corde 4. La corde 5. Et après, on fait la corde 6. Donc, c'est la note la plus grave. Donc, c'est comme ça qu'on lit les cordes. Maintenant, vous voyez, c'est écrit 0. 0, ça veut dire que je ne mets pas de doigt. Pas de doigt, 0 doigt. Donc, je joue juste à vide. Et là, je joue 3 fois à vide. Vous voyez, je joue 3 fois à vide la deuxième corde. Parce que les zéros sont placés sur la corde, sur la ligne 2, donc la corde 2. Donc, ça veut dire que ça fait... C'est ça. Donc, ça, ce sont les 3 premières notes. Essayez-les. Vous êtes là avec votre guitare. Donc, c'est 3 fois la corde 2 à vide, simplement. Après, on peut avoir je vais vous jouer les rythmes par la suite. Et je vous rappelle que ces vidéos, je vais les mettre aussi. On va le mettre en ligne aussi pour que vous ayez les cours, que vous soyez capable de revenir. Donc, ça, c'est toujours bon d'avoir une manière de revenir. Disons que ça, c'est la bonne chose, qu'on peut revoir les cours. Parfois, quand on fait des cours de guitare, mais on oublie, mais on n'enregistre pas nécessairement les cours. Mais là, c'est enregistré, donc vous allez pouvoir les revoir. Donc, là, on a fait 3 fois la corde 2. Après, c'est une fois la corde 3. Ah, c'est la chanson préférée de Mine. Excellent. Et donc, on va faire les 4 premières notes, ça veut dire. Donc, c'est la corde 2
2 et après la corde 3. Après avoir fait ces 4 notes, nous avons encore 2 fois la corde 2 à vide. Donc, ça fait. Donc, c'est de cette manière qu'on peut jouer les 6 premières notes. Donc, je reprends ces 6 notes-là. Donc, c'est 6 notes à vide. À vide sans rien mettre. Donc, ça fait. Voilà. Là, vous allez me dire, mais comment tu sais quel rythme tu dois jouer? Avec la tablature, comment tu peux savoir les rythmes? Avec la tablature, c'est ça qui est la mauvaise chose, c'est qu'on n'a pas le rythme, malheureusement. Certaines tablatures l'ont, mais bon, dans ce cas-là, on n'a pas le rythme. Il y a beaucoup de tablatures en général, ça n'a pas le rythme. Ça dit juste où tu places la note, mais c'est tout. Après, ici, vous savez quand même la partition. Si vous connaissez un petit peu la musique, mais là, vous pouvez savoir que c'est des noirs, ce sont des noirs. Et après ça, il y a une noire qui est liée à une autre noire, donc elle s'allonge, donc comme si on avait 2 temps, comme si on avait une blanche, mais ça arrive entre les 2 mesures. Et le rythme est là pour toutes les personnes qui savent lire la musique. Et la note est vraiment directement sur la note aussi de la tablature. Donc, maintenant, je vais jouer la mélodie au complet. Je vais jouer la première section. Donc, la première section s'arrête où il y a les 2 barres. Donc, vous allez pouvoir voir comment je la joue et après, on va pouvoir justement étudier un petit peu la partie qui vient après. Donc, j'y vais. Je vais juste enlever mon... Voilà. Donc, ça, c'est la première section de la mélodie, la Llorona. Ici, là, on a fait les notes à vide. Vous avez entendu la première section. Là, c'est juste la mélodie, comme je vous dis. C'est juste la partie qu'on chante. Si on veut accompagner ça, mais nous avons aussi des accords qui sont écrits au-dessus de la partition. Donc, autrement dit, on a 3 notations ici. On a la tablature, on a la partition et on a aussi les accords qui sont écrits avec des lettres. Vous voyez? Donc, ces accords, on écrit souvent comme ça les accords. Donc, on va aussi mettre un lien. Je vais aussi mettre un lien. On va l'ajouter pour l'équivalence entre les noms en français, on pourrait dire do, ré, mi, fa, sol, la, si et les lettres. Donc, ça veut dire que si j'ai une lettre, ça équivaut à une note simplement. Donc, par exemple, la, c'est A. Si, c'est B. Et après ça, c'est Do, c'est C. Donc, c'est l'alphabet simplement, c'est juste qu'on commence en La. Donc, alors, si on remonte un peu pour voir l'accord qui se trouve à haut, Hélène, juste pour qu'on voit la partition. Voilà, merci. Donc, ici, on a Mi mineur. Donc, ça, c'est EM. C'est comme ça qu'on écrit Mi mineur. C'est l'accord qu'on a appris la semaine passée. Donc, on place l'accord de Mi mineur pendant que la mélodie est jouée. Donc, exemple, il y a quelqu'un qui va jouer. Et pendant ce temps-là, l'autre embarque. Et par la suite, une fois qu'on a joué les 2 premières mesures, mais la personne doit placer l'accord de La mineur. C'est le 2e accord qu'on a pris. Donc, vous voyez, il y a déjà les 2 accords de la pièce, les 2 premiers accords, on les a vus la semaine passée. Il y en a d'autres, là, c'est évidemment, on va aller doucement. Donc, pour le moment, on commence petit à petit, on commence avec 2 accords, la mélodie, et éventuellement, ou ceux qui peuvent le faire, mais ils peuvent aller chercher les accords qui viennent après. Mais pour le moment, si vous n'êtes pas si avancé,
faites juste ces 2 accords et la mélodie. Donc, là, on poursuit avec les notes qui viennent par la suite après les notes à vide. Donc là, au départ, c'est facile. Facile, il faut quand même le pratiquer, mais c'est moins dur. On a les notes à vide. Après avoir fait ces 6 notes à vide, on doit placer la case 3 dès la corde 2. Donc, vous voyez, ligne 2 et c'est la case 3 parce que c'est écrit 3. Donc, je place la case, je pèse sur la case 3. Après avoir fait cela, j'ai fait la case 1, la frette 1, je pèse, je joue et après, ça devient à vide. Ah, mais merci, la petite main, elle nous dit on est où. Donc, c'est bien pratique. Et donc, ça veut dire j'ai passé case 3, case 1. Après, c'est à vide. Après, j'ai encore la case 3. J'ai 2 fois la case 1. Et après, c'est à vide à nouveau. Donc, c'est ça que je vous propose de pratiquer cette semaine. Donc, vous savez la tablature, vous savez aussi la partition si vous le savez, si vous savez lire les notes. Et vous avez aussi les accords, tous ces accords-là que vous allez pouvoir justement apprendre. Et il y a pas mal d'accords. Donc, je voudrais aller à votre rythme si vous êtes en mesure d'aller un peu plus loin et on ira plus loin. Donc, moi, je me demande s'il y a des questions avant de poursuivre dans tout ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait poser des questions concernant la pièce qu'on apprend cette semaine ou concernant d'autres choses? Pour le moment, non. Non, on n'a pas de questions pour le moment. OK, très bien, très bien. Donc, je vais reprendre par la suite les enchaînements. Là, vous allez pouvoir juste entendre comment, vous allez dire, mais comment on accompagne avec les rythmes cette chanson-là si vous êtes déjà plus avancé que vous allez pouvoir faire tous ces accords-là. Donc là, je vais aussi donner un aperçu de la progression d'accords. Progression d'accords, là, c'est lorsqu'on a une série d'accords qui s'enchaînent pour accompagner une mélodie. Donc, ici, nous avons mi mineur. On l'a vu la semaine passée. Vous allez vous pratiquer pour bien l'avoir. Ensuite, vous avez la mineure. Donc, la mineure qui se place un peu plus difficilement, mais qu'on arrive quand même. Après ça, on revient à mi mineur. Et ici, il va y avoir un accord qui s'appelle Si7, B7. Donc, cet accord-là est un peu plus difficile, mais je peux toujours garder des notes. Ça, c'est toujours un bon conseil pour l'enchaînement des accords. Gardez les notes qu'on a déjà, même si c'est juste une, gardez la note qui est déjà placée. Puis, ça veut dire que moi, j'avais déjà les doigts 2 ici, donc je le garde. Ce n'est pas facile au départ parce qu'on a une tendance à l'enlever puis à placer à nouveau. Mais c'est plus facile si on fait juste garder les doigts sur place et qu'on place les autres. Donc, moi, je vous proposerai d'aller voir les grilles d'accords qu'on va vous partager également. On va mettre tous ces liens-là pour que vous allez pour vérifier les accords, en fait. Et ça va dire l'accord en question qu'on place et les doigts où on les place. OK? Donc, on va partager ça. Puis la semaine prochaine, essayez. Puis si vous avez des questions, notez-les. Puis on va les répondre au départ, au début du cours. Puis c'est comme ça la guitare. Hein. On apprend. Il y a des choses qu'on ne comprend pas. Parfois, on bloque. Puis là, on pose la question. OK, on a une réponse. Et parfois, ça demande de la pratique. Et après, on finit par passer à travers. Et donc, on a mi mineur, la mineur, mi mineur, si, 7. Et on a un double barre avec 2 points. Ça veut dire qu'on répète ça. Donc, ça veut dire, je vais faire un rythme que j'ai essayé la semaine passée aussi. C'est de faire, on fait pouce. En fait, la semaine passée, on avait juste fait deux mouvements. Donc, une basse, puis gratter le restant des cordes. Donc, cette semaine, ce qu'on va faire une variante. On va faire la basse et on va gratter 2 fois.
pour aller un peu plus loin, je dirais, faites la basse, grattez 2 fois. La semaine passée, on faisait avec pouce. Cette semaine, je dirais, faites avec index. Pouce, index, index. On le faisait déjà la semaine passée un petit peu, mais on va aller un peu plus loin. Ça nous fait un rythme de 3 temps. Une petite valse, si je fais plus vite. Ça, je le fais sur mi mineur. Tout le monde peut le faire avec moi. Donc, c'est pouce, index, index. Je vais réduire la vitesse parce que c'est vrai que c'est un peu rapide. Donc, vous faites la basse et vous grattez. Donc, ça, vous devez le faire pour tous les accords. Exemple, je vais faire la progression avec ce rythme-là. Et à la vitesse normale, ce serait. Pendant que la mélodie joue. Normalement, on devrait être 2, mais je vais tenter de faire un peu les 2. Donc, ça, c'est la première section. Donc, là, je l'ai fait les 2, là, mais normalement, comme je le propose, c'est quelqu'un qui joue l'accord et quelqu'un qui joue la mélodie. Donc, essayez rythme à 3 temps. Cette semaine, pouce et on gratte 2 fois avec la mineur. Après, on change notre accord à la mineur. Même si ça ne joue pas tout à fait bien cette semaine, c'est pas grave, essayez comme ça. Et là, on revient à mi mineur. Si vous êtes en mesure de faire ça, ben allez à 6-7. Voilà. Donc ça, c'est l'enchaînement d'accords dès la première section. Il y a une deuxième section. La deuxième section, mais c'est encore d'autres accords. Je vais la jouer juste pour que vous l'écoutiez et pour si jamais il y a quelqu'un qui veut se lancer. Donc ça fait mi mineur encore. Toujours le même accord, mais après, on s'en va à ré. Do. Si. Bon. Ça c'est la manière de faire la deuxième section. Si vous n'êtes pas rendu là, pas besoin d'aller plus loin. Mais si pendant la semaine, ça va bien, puis que vous vous rendez, tant mieux. Allez à la partie après. Une question qui pourrait revenir dans les questions, c'est où on joue les basses. Bien, les basses, c'est chaque accord a une corde pour sa basse. Donc, exemple, l'accord de mi mineur, on va dire la 6e corde de la basse, parce que la 6e habite, c'est mi. L'accord de la mineur, c'est la note de la, donc c'est la 5e. Et, par exemple, en si, ben, je vous dirais jouer la 5e corde. Donc, ce qui va donner la note qui est ici, c'est la note de si. Donc, faites votre possible. Essayez de changer de corde pour jouer votre basse. Donc, je répète les rythmes de mes droites. Pouce pour la basse, peut être la 6e. Et 2 fois, on gratte. Et on joue un accord de l'autre bord. C'est ce qui va accompagner la mélodie qu'on a fait au départ, que vous avez dans la tablature. Donc, vous allez devoir voir tout ça, réétudier pour vraiment comprendre plus la mélodie, pour pouvoir la jouer. Et par la suite, peut-être qu'on pourrait avoir quelques versions enregistrées que vous pouvez nous partager si vous voulez. On regardera en temps et lieu, mais en tout cas, commencez pour la pratiquer. Sinon, est-ce qu'on a des questions maintenant? Est-ce qu'il y a des gens qui ont quelques questions, qui voudraient revoir une section de la pièce, quelque chose que vous ne savez pas ceci? On a une question.
Donc, on nous demande, quand on appuie nos doigts dans les cases, est-ce qu'il faut appuyer pour que la corde touche le bois ou juste appuyer notre doigt légèrement? C'est une très bonne question. Jusqu'à où on va appuyer les doigts? Donc, l'idée, c'est d'appuyer assez fort pour qu'on puisse avoir une sonorité. Si on n'appuie pas fort, ça va donner ça. Parfois, il y a un exercice que je fais avec les gens qui apprennent la guitare, c'est de commencer en appuyant presque rien et d'appuyer de plus en plus jusqu'au moment d'avoir un son. Donc, parfois, on appuie plus fort de ce qu'on a besoin. Donc, et ça crée de la tension dans la main. Et donc, je dirais, allez d'abord, mettez la main sur la corde et faites un peu de pression, petit. Et parfois, ça ne prend pas tant de pression pour avoir la sonorité. Donc, de cette manière-là, vous allez voir combien de pression vous devez mettre pour obtenir une sonorité. C'est la même chose dans les mélodies aussi. Si on fait, vous avez plus de pression et ça va vous indiquer comment appuyer. Parfois, on a la main très tendue, mais finalement, la tension est parce qu'on ne sait pas comment diriger notre force. Donc, la force doit se diriger vers justement la touche, vers la corde et non vers d'autres endroits. Donc, ça, c'est vraiment une pratique aussi qui est à faire pour maîtriser justement la tension qu'on va utiliser pour pouvoir jouer les mélodies, pour pouvoir placer nos accords. Donc, essayez cet exercice-là. Donc, je répète une dernière fois. Vous placez la note sans beaucoup de tension, juste pas beaucoup de pression, c'est juste. Et petit à petit, on met. Mais tout ça en essayant d'avoir la main très, très relaxe. Donc, vraiment très relaxe. Il ne faut pas être tendu. Puis, parfois, ce n'est pas grand-chose. On n'a pas besoin de grand-chose. La note est bonne. Donc, du moment que la sonorité est intéressante, qui est bonne, qu'on peut entendre une note, c'est suffisant. Donc, c'est ça la réponse pour cette question-là. Et il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais il nous resterait quand même le temps pour une ou deux questions de plus, si jamais il y en a. Est-ce que quelqu'un voudrait... Pour l'instant, on n'a pas d'autres questions. Par contre, on m'a demandé si on pouvait avoir accès au fichier de la partition de La Llorona. Malheureusement, il est impossible de télécharger un fichier à partir de Zoom, mais on va trouver un moyen de partager la partition avec les gens qui assistent au cours, puis on va vous donner l'information sous peu. Parfait. Donc, voilà, oui, comme ça, vous allez pouvoir avoir la partition, en fait, tout à fait. C'est là pour vous. On va la mettre disponible certainement. Puis, les cours, vous allez pouvoir les revoir. Là, la première semaine, ça nous a pris un peu plus de temps pour les remettre en ligne, mais je pense que là, on va pouvoir aller un peu plus rapidement. On s'ajuste. À chaque semaine, on devient meilleur. C'est ça la chose. On devient meilleur dans tout, dans la guitare et dans d'autres aspects. Donc, semaine prochaine, on va être encore plus efficace pour mettre les ressources à votre disposition. Et voilà. Donc, merci. Donc, on va aller jusqu'à là. Si vous ne savez pas d'autres questions, une dernière question. Est-ce qu'il y en a qui veulent se lancer avant de quitter? Je vois une question. Ça serait... Ah, bon, on a suggéré par courriel peut-être, mais ça nous prendrait les courriels de tout le monde. Oui, ça nous prendrait les courriels. Ça ne sera peut-être pas idéal. Ça va être, oui, c'est vrai que ça va être un petit peu difficile à faire ça, mais vous allez pouvoir accéder à la partition probablement dans le site des BNQ, dans la page de l'activité probablement. Et... on va vérifier si on peut faire ça. Merci beaucoup à tous. Et c'était un grand plaisir. Je sens que vous êtes tous là. Je sens qu'il y a des gens qui suivent. Je vous vois, disons, je sens votre cheminement. Et donc, muchas gracias. Oui, j'ai quelqu'un qui me dit muchas gracias, mais merci beaucoup. Et donc, on se voit la semaine prochaine. J'ai d'autres musiques. Là, c'était le patrimoine du Mexique.
Et on va explorer les patrimoines du Québec aussi. On a une pièce, ça va une pièce surprise. Vous allez pouvoir savoir juste la semaine prochaine quelle est cette pièce-là, une pièce patrimoniale. Et donc, on va explorer ça, les patrimoines culturels de nos pays et du monde. Donc, voilà. Donc, également, notez vos questions. Puis la semaine prochaine, je répondrai à toutes ces questions des guitares. Et merci beaucoup de nous avoir accompagnés. Au plaisir de vous revoir la semaine prochaine à 19h. Passez le mot, invitez tous vos amis, même si on manquait, ils peuvent réécouter les cours en ligne. Salut!